ne sais pas pour vous, mais moi, je suis bien. Je suis bien. Il n'y a rien sur la terre aujourd'hui qui peut me rendre heureux que d'être dans la présence du Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur terre aujourd'hui qui peut me donner de la joie que d'être dans sa présence. Tout le reste n'a pas de valeur. Je vous assure. Le monde, sa gloire et son éclat vont passer. Mais il demeure le même. C'est ça qui fait la beauté de Jésus. Que dis-je? La beauté du Seigneur Jésus. Il ne change pas. Son amour qui a été il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, l'amour est pareil aujourd'hui, avec la même intensité, la même puissance, la même verve. Ça, il n'y a rien à dire. Je vous dis une chose. Des hommes qui ont contrôlé le monde sont nés, ont régné, sont morts et ont disparu. Ils ont disparu. Des femmes qui ont contrôlé le monde, qui ont régné, qui sont nées, ont disparu. Mais il demeure éternellement le même. Et ça, je vous en prie, mes enfants, pourquoi ne pas investir ma vie en une personne, que dis-je, en un Dieu dont le pouvoir, la puissance, l'amour sont incomparables? On doit aimer Jésus et on doit le lui dire, on doit le lui transcrire. Même si ce matin, quand tu regardes, tu te demandes de quoi demain sera fait, parce que demain c'est lundi, une autre semaine commence. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus, que dis-je, le Seigneur Jésus est la réponse à ce que ton cœur appréhende. Faites-moi confiance. S'il entre en ta barque, les tempêtes qui sont autour vont s'arrêter. Lorsqu'il vient dans une vie, il vient non pas pour ajouter un plus, mais pour révéler ce qu'il avait déjà donné à cette vie. Parce qu'en réalité, avant même qu'on ne naisse, il nous avait déjà quoi? Manifesté son amour. Avant qu'on ne naisse. Jésus, je t'aime. Alléluia. On va être bénis ce matin. Dites-moi ça, on va être bénis ce matin. Je suis impatient moi-même de vous parler parce que moi-même je suis déjà béni. Alors, on repasse notre test sur marcher dans le surnaturel divin. Matthieu 14, à partir de verset 22 jusqu'au verset 33, ce test est tellement vaste. Je le lis, je le relis, je le médite, je le médite, et mon esprit est ouvert. Alléluia. Alors, on y va. Donne-moi mon test, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Le test est trop beau. Trop beau ce test. Aussitôt après, regardez, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Trop puissant. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt. Il leur dit aussitôt. Il leur dit aussitôt. C'est aussitôt qu'il a demandé de partir, mais c'est aussitôt ce qui va quoi? Calmer quoi? Leur frayeur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. El Tidag Leslum. On est d'accord? On est d'accord? Continuons. Pierre lui répondit, Seigneur. Oh, j'aime Pierre. Si c'est toi. Il dit, donne un ordre que j'aille vers toi sur les eaux. Maintenant, le maître va répondre et il dit, viens. Oh, Kabrantaïn Katunda. Hey! Il n'a pas beaucoup parlé. Pierre, viens. C'était tout. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, dis mais. On dit ça bien. On dit la conviction. Voyant que le vent était fort. Ah ouais?
il eut peur. Ah ouais? D'où te vient la peur? Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, ils ont traversé, aussitôt il les a rassurés et aussitôt il a tendu sa main. Ah! C'est une affaire de aussitôt. La phase qui a commencé, c'est comme ça que ça va quoi? Se terminer. N'aie pas peur, Pierre. N'aie pas peur, Catherine. N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, ma fille. La phase qui a commencé, c'est comme ça que Dieu se va prendre pourquoi? Pour le terminer. Ça commence lentement, il va terminer lentement. Ça commence rapidement, il va terminer rapidement. Ça commence fortement, il va terminer quoi? Fortement. C'est la dimension et à l'intensité de comment ça a commencé que ton Dieu va gérer le problème. Dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. On dit combien d'hommes qui est délivré. Donc, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Veuillez vous asseoir. Oh, je suis en extase quand je lis ces écrits parce que mon esprit est connecté à l'esprit qui a créé cette parole et qui l'a consignée. Alors, je vais partager aujourd'hui un autre pan encore de ce mystère. La mer que vous voyez représente les peuples. La barque représente la vie des hommes. Le Seigneur représente le Sauveur qui vient sur les hommes là où ils vivent, c'est-à-dire que dans l'humanité. Et Pierre représente un homme de foi qui veut vraiment voir à faire comme son Créateur et comme son Maître. Les vents contraires sont les oppositions qu'on peut rencontrer dans le cadre de traverser de point A à un point B. Et la mer en elle-même qui se lève, ce sont les conflits, les douleurs, les problèmes, les guerres, les famines, tout ce qui est comme adversité que justement on peut rencontrer dans la vie. Pourquoi les vents? Les vents, parce qu'en fait, les esprits qui t'attaquent, qui t'agressent, tu ne les vois pas. Ce sont des esprits. Donc, ils peuvent soulever la mer. Donc, ils peuvent prendre le contrôle des hommes qui se trouvent dans la mer, enfin, qui représentent la mer. Et puis, les tuer comme un support, comme un instrument pour t'attaquer, pour t'agresser. En fait, à la réalité, n'aie pas peur. La mer qui est soulevée est soulevée par le vent qui va tout faire pour la faire quoi? Bouger. Mais l'esprit, en fait, qui m'a fait bouger la mer, que sont les peuples, que représentent les peuples déjà, Dieu a son quoi? A son médicament. En fait, si notre Père, notre Dieu, marche sur les eaux, donc il marche sur les peuples, donc il contrôle les peuples. Il domine les peuples. Parce que marcher quoi? C'est dominer. C'est quoi? Au-dessus. Il n'a pas encore compris. Je reprends. Ce texte de Matthieu 14, 22 à 33, c'est un peu l'image. On va dire c'est une image pour parler un peu de la vie des hommes. La mer que tu vois sur laquelle marchait le Seigneur déjà, dans la pensée biblique, de façon, on va dire, typologiquement parlant, lorsqu'on parle de la mer, cela fait allusion quoi? Au peuple. Aux Français, aux Américains, aux Chinois, aux Ivoiriens, aux Togolais, aux Béninois, aux Nigérians, à tous les peuples de la terre, c'est ça qu'on appelle la mer, d'accord? La barque sur la mer, c'est la vie des hommes sur cette eau-là. Donc, lorsqu'on dit une barque dessus, on fait allusion quoi? À la vie des hommes. Maintenant, ils vont traverser d'un point A à un point B. Ça, c'est la vie qu'on mène. C'est la traversée de la vie. Tu es né, maintenant tu vas quoi? Vivre jusqu'à ce que tu finisses ta vie. D'accord? Le Seigneur qui marche sur la mer déjà est notre Dieu, notre Sauveur, qui vient dans ses secours quand vient le besoin pour lui d'intervenir. Parce qu'il n'a dit quoi? Traverser. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Donc quand il dit traverser, il t'envoie en mission sur la terre, il te donne la vie pour dire, va vivre ta vie sur la terre, mais j'arrive. Et au moment où il se rend compte que nous sommes en train de mourir, parce que la mer est en train de vouloir vraiment nous engloutir, alors il quitte l'endroit où il se trouvait sur la montagne, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, il descend maintenant, il va venir se confondre aux hommes pour nous sauver là où nous nous trouvons. Ok? Maintenant, le fait que le vent se lève, c'est pour dire que les vents en fait représentent quoi? Les forces démoniaques, les forces spirituelles, parce que le mot vent en hébreu, en grec pardon, c'est pneuma. En hébreu c'est roua. Et que pneuma veut dire esprit, veut dire aussi démon. Donc les vents que tu ne vois pas déjà, c'est un peu la façon, les moyens par lesquels les forces ténébreuses, les forces démoniaques peuvent se lever contre nous pour soulever les peuples. Que sont l'eau, les eaux, la mer, pour nous amener quoi? À être confrontés quoi? Aux difficultés que sont la guerre, la famine, la pauvreté, la misère, la maladie, toutes ces choses déjà, c'est ce que tu vois. Donc en fait, le tableau de ce texte de Matthieu 14, verset 22 à 33 déjà, en fait, c'est le tableau de ta vie.
Alors, on repart, fils. Donne-moi mon texte à partir du verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il n'a pas dit dis. Il dit ordonne. Parce que s'il dit dis et ordonner, c'est pas pareil. Quand on dit et quand on ordonne, ça démontre la position qu'on détient étant là où on se trouve. S'il dit ordonne, c'est qu'il sait qu'il a le pouvoir de donner un ordre. Et par l'ordre qui est donné, il est convaincu que quelque chose peut se produire. Donc Pierre avait une petite notion de connaissance de qui il soutenait être en train de marcher quoi? Sur la mer. Il dit ordonne. Et le Seigneur aussi va ordonner. Il va dire quoi? Pierre, il dit quoi? Viens. En fait, dans le viens que le Seigneur donne, tout se trouve dans le viens. Tout est dans le viens. En fait, dans le viens, c'est tout quoi? La provision du miracle, la capacité, la compétence de Pierre à pouvoir marcher sur les eaux comme le Seigneur. Ils ne m'ont pas compris. Je reviens. Ésaïe 55, verset 11, dit quoi? Quand le Seigneur l'Éternel parle, sa parole ne tourne pas à lui sans qu'on puisse quoi? Elle est sortie. On est d'accord? On est d'accord? Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez ce que ça veut dire? Ésaïe 55, verset 11. Quand Dieu parle, sa parole sort de lui. Lorsqu'elle parle, elle porte en elle cette parole un pouvoir, une puissance, une compétence, une capacité, une guérison, une restauration. Tout c'est tout quoi? Dans la parole que Dieu donne. Quand ton esprit se connecte à cette parole, quand il se lit ces paroles, alors le compte de ces paroles quoi? Est libéré dans ton esprit. Quand par exemple, je dis par exemple, sois guéri. Dans le mot sois guéri, il y a tout le pouvoir, il y a toutes les vitamines, il y a toutes les, on va dire les pénicillines, il y a tout ce qu'il faut quoi, comme élément de guérison pour guérir ta maladie dans ton corps physique. En fait, dans la parole que Dieu donne, Dieu pose quoi? Sa pensée, il pose son esprit, il pose sa grâce, il pose son pouvoir, il pose sa puissance, et la parole quoi? Est comme un vecteur. Comme quoi? Comme un vaisseau qui transporte la pensée, le dessein du Créateur pour aller quoi? Rencontrer l'esprit qui attend cette parole. De comment tu attends la parole sera comment est-ce que tu vas la recevoir. Et c'est en faisant du contenu de la parole qui est libéré par le support qui est appelé le Christ que la guérison va arriver à agir ton corps. Si tu attends une personne financière, je te dis sois prospère. Dans le mot prospère, il y a tout le miracle, tout le pouvoir, toute la puissance pour prospérer en dollars, en euros et même en francs CFA. Tu te parles comment est-ce que tu vas te connecter quoi? À la parole que tu reçois. Dis amen bien. Écoute-moi, je te parle. En fait, tout ce que Pierre devait faire était caché dans le mot viens. Tout le projet de Pierre, quand il a vu le Seigneur marcher sur les eaux de Jacques, était caché dans le petit mot viens. En fait, quand le Seigneur a dit viens, il avait dit viens Pierre, je te donne le pouvoir, je te donne la capacité de supplanter, de dominer et de marcher sur la mer comme moi. Pierre, tu vas se connecter à la parole. Quand tu es lié à la parole, en fait, tu es lié à l'esprit de la parole. Donc la parole a deux caractères. La parole est esprit et elle est vie. Ah! Quand tu es connecté à la vie de la parole, alors l'esprit de la parole à qui tu es connecté va déployer quoi? Le mécanisme de la vie contenu dans l'esprit de la parole que ton esprit a reçu. Tu ne m'as pas compris, je reprends. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Il me regarde. Voilà, blé, voilà l'argent. Tu veux avoir l'argent. Et moi, Dieu m'envoie pour te dire, fils, le Fils de Dieu, le grand Sauveur, dit en 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, toi tu sois enrichi. Quand je dis, sois enrichi, que toi tu dis, je reçois. En fait, dans la parole, sois enrichi, fondé sur 2 Corinthiens 8, verset 9, en fait, te donne tout ce qu'il faut pour que tu prospères et que tu sois financièrement quoi? Posé, fondé et assis. Si ton esprit reçoit, ton esprit se connecte à ce verset, automatiquement la vie, ce verset quoi? Va entrer en toi. Et avant de sortir d'ici déjà, quand tu vas sortir, tu vas ton portable, un téléchargement financier sera déposé sur ton compte au nom de... En fait, là où les chrétiens ont failli, c'est qu'ils n'ont pas compris la portée, le pouvoir et la puissance cachée dans la parole que le Créateur libère. Quand ton Dieu parle, sa parole n'est pas une parole ordinaire. Sa parole n'est pas la parole d'un homme. Sa parole n'est pas la parole d'un président. Sa parole n'est pas la parole d'un ministre. Sa parole n'est pas la parole d'un député. Sa parole n'est pas la parole d'un directeur. Sa parole est la parole de création du Dieu créateur. Quand il parle,
Dans la parole qui libère, il y a une vie, que dis-je? Il y a un esprit, que dis-je? Si tu es connecté à l'esprit, la vie, cette parole, va t'affecter sur ce que tu as cru et que tu as confessé au nom de... Ce matin, je veux que tu comprennes que tout ce que je te dis, sois connecté. Et laisse cette parole qui sort de l'homme de Dieu entrer en ton esprit. Et saisis-la, prends-la. Et garde-la. Et laisse-la quoi pénétrer dans ton esprit. Elle pénètre comme un esprit, elle sort comme une vie. Ok? La vie de la parole, c'est le produit du contenu, la parole libérée par l'homme de Dieu. Si aujourd'hui tu comprends ça, comme Pierre, tu feras une chose qu'un homme naturel ne peut pas faire. Parce que quoi? Tu te seras quoi? Laissé féconder par la parole qui sortit quoi? De la bouche du Créateur. Pierre est sorti. Je me suis demandé pourquoi Pierre est sorti. Parce que la réalité, sur le fondement de la raison, un homme sensé ne serait pas sorti. Parce que dehors, il y avait la mort. Une mort assurée, une mort certaine. Toute la nuit, ils s'étaient battus pour traverser. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à traverser à cause du caractère houleux des vagues et du vent fort qui m'a fait souffler sur la mer. Donc, qu'est-ce qui a encouragé Pierre à sortir? Dans la version, on dit quoi? On dit il sauta. Oui, il sauta. Donc, qu'est-ce qui a fait sauter Pierre? En fait, c'est le pouvoir de l'esprit déposé dans le mot viens qui a attiré Pierre. Ah! Il y a des fois, quand tu lis les Écritures, tu lis la pensée de Dieu, ton esprit est interpellé. Ton esprit ton esprit est challengé. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu te rends compte que le pouvoir qui est libéré, la parole qui est rachetée déjà, t'appelle et te parle à toi, précisément, à toi, singulièrement. Pourquoi un homme sensé est en train de mourir dans une barque et pense qu'il est plus en sécurité sur la mer qui tue? Il y a des fois quand tu marches avec Dieu, ta raison doit s'abaisser, ta foi doit opérer. Tu ne laisses pas ta foi te conduire, tu auras du mal à faire avec Dieu des choses prodigieuses. Tant qu'avec Dieu, tu vas calculer, Dieu ne peut pas te montrer qu'il est Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être la pensée de ton cœur, la pensée de ton esprit. Laisse-le penser pour toi. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que Dieu est ton Dieu? Qu'il est vraiment mort pour te sauver? Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes et tu te poses des questions? Quand il dit viens, c'est viens. Quand il dit va, c'est va. Quand il dit c'est fait, c'est fait. Je te parle de quoi? De mon Jésus. De mon Jésus. De mon Jésus. De mon Jésus. Je te parle de... Oh, tu es trop beau, Seigneur. Ah! Pierre bondit, il sort de la barque. Les autres ont dit, mais monsieur, ici même on est mourir. Tu vas où? Il dit, frère, chacun ses problèmes. Parce qu'en fait, on dit que... Donne-moi le verset 27. Alors, regardez. Quand je lisais encore hier, Dieu m'a dit, tu n'as pas vu ce mot-là, le mot leur. En fait, Jésus n'a pas parlé à Pierre. Il a parlé quoi? À l'ensemble des disciples qui étaient quoi? Dans la barque. Il dit, Jésus leur dit. À eux tous. Mais c'est Pierre seul qui a répondu. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi, ce matin je parle à tout le monde, à beaucoup de gens. Mais combien vont répondre pour sortir de la barque, pour dire, Père, je vais marcher avec toi sur l'eau sur laquelle tu marches? Combien? Il a parlé quoi? À l'ensemble, c'est un seul qui est sorti. C'était la dîme. Pierre était la dîme. Ils sont 12. Pierre était la dîme. La dîme, la foi. On ne marche pas avec tout le monde, avec tout le monde sur tout le monde. Je prends. On ne marche pas avec tout le monde sur tout le monde. Pierre reçoit. Son esprit est interpellé, challengé. Alors on dit, là, il sort. Il bondit, boum, sur l'eau. Maintenant, je soupçonne que Jacques regarde. Il dit à Nathanaël, il dit à André, les frères, il y a un problème. Il dit, comment ça? Il ne s'est pas noyé. Parce qu'on est convaincu qu'il allait se noyer. Mais on le suit. Il dit, hé frère, là où c'est arrivé, si toi tu veux le suivre, suis-le. Et à chaque fois que Pierre faisait un pas, leur foi était challengée. Il fait un autre pas, challengé. Un autre pas,
challenger. Un autre pas 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 challenger. Mais quoique Pierre ait marché jusqu'à ce qu'il soit à un pas du Seigneur, aucun d'eux n'a voulu quoi? Imiter la foi de Pierre. Question, pourquoi? Pourquoi aucun d'eux? Quoique étant certain que Pierre ne coulait pas, ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Tu vois que ton camarade, il s'en prend le guet. Et puis toi, tu l'as dit, tu es en tu dis, je suis pauvre, et ça ne va pas, j'ai envie de souffrir. Mais il s'en prend le guet, il s'en prend le blé, il s'en prend l'argent, et tu ne le suis pas. En fait, je me suis rendu compte que il faut un peu de folie pour être agréable à Dieu. Il y a des fois où les choses avec Dieu, là, tu ne pourras jamais l'expérimenter tant que tu ne laisses pas ta raison disparaître et la folie de Dieu envahit ton cœur. Je vous dis devant Dieu, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il cherche des fous de Dieu, des folles de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des fous pour Jésus ce matin? Je dis, est-ce que ce matin, il y a des folles pour Jésus? Est-ce que ce matin, il y a des hommes qui sont prêts à faire des choses insensées aux hommes, mais sensées pour Dieu? Est-ce que ce matin, il y a une femme, il y a un homme qui croit que Dieu est venu l'amener à faire un miracle? Écoutez-moi. Je vous dis une chose. Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, je me suis dit, pourquoi Jacques, le grand Jacques est la colonne, n'a pas bougé? Et c'est là qu'il a composé le texte de Jacques qu'on a lu la dernière fois. Il dit, un homme de foi, il fait quoi? Il fait quoi? Écoutez-moi, il fait quoi un homme de foi? Il est quoi? Il est quoi? Il ne doute pas, il est quoi? Il est semblable quoi? Au flot de la mer. En fait, il a vu Pierre faire ça. Sa définition de la foi n'est pas une définition qui est venue quoi? De papier. C'est venu quoi? D'une expérience pratique, pragmatique. Il a vu, il dit, ah, c'est ça, c'est la foi. Ça là, c'est la foi. Parce que moi-même, Jacques, là, j'ai vu. Il y a la mort dedans, mais il l'a fait. Est-ce que tu peux marcher à moi? Est-ce que tu peux marcher à moi? Je dis, est-ce que tu peux marcher à moi? Je n'ai pas entendu. Tu peux marcher à moi? Oh, est-ce que tu peux marcher à moi? Est-ce que tu peux marcher à moi? Non. Est-ce que tu veux marcher à moi? Il dit, mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Ceux qui doutent ressemblent à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Il a vu ça, le vent s'agiter, soulever. Mais Pierre a sauté, boum, sur cette mer qui agite, qui allait le tuer certainement. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à avoir ce comportement? Au départ, je disais que Pierre avait la foi. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il avait la foi, mais ce qui l'a poussé, c'est le mot viens. Quand Dieu parle, la création doit faire quoi? Silence. Elle doit faire quoi? Obéir. Mais Pierre était le seul dont l'esprit était quoi? Réceptif. Si ton esprit ce matin n'est pas ouvert, je vais beau crier, je vais beau parler, tu vas sortir ici comme tu es entré. Mais si tu ouvres ton esprit, que tu es connecté, une vie te sera quoi? Impartie. Verset 29. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors, vraiment, mes enfants, j'ai médité, j'ai trouvé quelque chose. Tu sais quoi? Je te dis une chose. Pierre ne peut pas se noyer. Ah, mais papa, il était dans la mer, non? Mais il criait, non? Il criait, non? Fils, donne-moi Isaïe 43, verset 1 en 2. J'aime Jésus! Regardez, Isaïe 43, verset 1 en 2, version Grand Bible de Tours, 1866. Oui, je vous envoie très loin. Regardez. Et maintenant, voici ce que dit le Seigneur qui vous a créé, oh Jacob. Hein? Il a créé. Et vous a formé, oh Israël. Ah ouais? Ça vous dit rien? Il nous a créé et ensuite il nous a formé. D'accord? C'est clair là. Ne craignez point. Parce que je vous ai racheté et que je vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi. Lorsque vous marcherez au milieu des eaux, il dit quoi? Je serai avec vous. Dans notre version, il dit quoi? Je serai moi-même avec vous. Et les fleuves ne vous submergeront point.
Mais Pierre, n'est-il pas israélite? Bien sûr. Mais à quelle promesse avait été donnée aux enfants de quoi? Jacob, que quoi? Israël. Donc en fait, par anticipation, Dieu savait déjà que Pierre allait marcher sur les eaux avec son Créateur. Il lui avait donné quoi? Un cahier de charge, une promesse, que dis-je, un héritage pour dire, même si t'arrivais un jour, par l'extraordinaire, à prendre conscience que tu es comme moi, un esprit, que tu peux marcher sur les eaux, alors ces eaux ne vont jamais quoi? Te submerger ni t'engloutir. C'était écrit quoi? Dans son testament. Si c'est écrit, c'est que c'est pour moi. Mes enfants, le drame des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ce qui est écrit les concernant. Donc tu as peur, tu es inquiet parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te reconnaît. Quel est l'héritage que Dieu quoi, met à ta disposition. Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui? Ton travail, ton foyer, tes affaires. Mais pourquoi tu penses que ça va te détruire? Alors que tu t'as dit, mon fils, même si tu traverses des eaux, des grandes eaux, jamais tu vas mourir. Mais est-ce que tu crois ça? Si tu crois, pourquoi tu ne sois pas comme Pierre est sorti? Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai une très belle idée. J'ai monté mon projet, mais je n'ai pas de finances. J'ai dit, en fait, tu n'as pas compris que le plus dur, ce n'est pas les finances, c'est l'idée. Les finances, ça, ce n'est pas compliqué à voir. Je vous assure devant Dieu. Mes enfants. Il dit, lorsque vous marcherez dans le feu. Ah ouais? Ça m'a fait dire, mais Seigneur, lorsque vous marchez dans le feu, il dit oui. Il dit, vois. Il dit, vous n'en serez point brûlés et la flamme sera sans ardeur pour vous. Pierre a marché sur les eaux, il n'a pas été englouti. Mais vous savez quoi? Jean qui était dans la barque, elle allait plus loin. On l'a mis dans le feu, on a mis bois derrière, on a allumé, poum. Il est sorti intact avec ses habits, rien n'était brûlé. Hey! Je dis, il est sorti du feu comme ça, en marchant. En fait, je vais expliquer un mystère. Dans le cas de Moïse, Dieu a agi sur le problème. Il avait la mer rouge. Ils sont passés. Parce que tous les gens qui sortaient de l'Égypte là déjà avaient leur mentalité là. Ils ne pouvaient même pas leur donner la foi. Donc Dieu a vu le problème, c'était quoi la mer rouge? Il a vu la mer rouge, ils sont traversés. Dans le cas de Pierre, Dieu n'a pas agi quoi sur le problème, c'est sur la mer, il a agi sur Pierre. Il lui a donné quoi? Une compétence, non pas quoi pour traverser, mais pour marcher sur. Ils ne m'ont pas compris, je reprends. Je dis, dans le cas de la mer rouge, Moïse et son d'Israël, à cause de leur incrédulité, de leur courette, quand Dieu voit le problème de la mer rouge, il fait quoi? Dieu va agir sur le problème qui empêchait Israël d'avancer. Donc il fait quoi? Il ouvre la mer rouge et il traverse. Dans le cas de Pierre, étant sur la mer, il ne va pas ouvrir la mer, il va faire quoi? Il va agir sur Pierre. Donc Pierre va quoi? Il va voir ce qu'on appelle le boldness. Il sera quoi? Audacieux, il sera fougueux, il sera rempli quoi? D'audace. Il va marcher sur la mer. Dans le cas de David, Dieu agit quoi? Sur la fronde de David. Sur le moyen par lequel il allait faire tomber Goliath. Il va agir sur la fronde. Il va faire Bafloco une fois, Bafloco deux fois, Bafloco trois fois. Il four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 ou. Donc en fait, Dieu va voir en fait, comment est-ce que ton niveau de foi est. Il va agir sur l'obstacle en fait qui t'empêche quoi? De traverser et de marcher dans le surnaturel divin. Aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche de traverser? Qu'est-ce qui fait un obstacle pour toi qui te frappe, qui te tourmente, qui fait que tu es apeuré? Qu'est-ce qui te tourmente? Dieu est prêt à agir sur ces choses, ou sur toi, ou sur l'instrument par lequel ces choses quoi, veulent t'empêcher quoi, d'avancer. Pourquoi David n'a pas eu peur de Goliath? Il savait qu'il avait cru. Mais Dieu a agi sur sa fronde par la pierre. Écoutez, Goliath avait un casque de rein. Donc la pierre a traversé ça pour rentrer dans son front. Parce que c'est la force d'un être humain? Non. Il est tombé, il est mort. Oh, on a crié. Mais en fait, c'est Dieu qui avait travaillé. Dans le cas de la mer rouge, Moïs était en face de la mer rouge, tout le monde criait, on va mourir. Dieu dit non, ils ne vont pas mourir. Lève la main, ouvre la main s'est ouverte, ils ont traversé. Mais dans le cas de Pierre, Dieu dit non, c'est voici, on change de stratégie. Pierre, je te rends plus fort, marche dessus. Comme moi, il a marché quoi? Dessus. Ce matin, je fais de toi un homme qui marche dessus. Une femme qui marche dessus. Un homme qui marche dessus. Une femme qui marche dessus. Un homme qui marche dessus. Une femme qui marche dessus. Marche dessus. C'est écrit dans ton testament, non, il ne faut pas avoir peur. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Écoutez-moi. Le pire ennemi de la foi, le contraire de la foi, c'est la peur. Et quand un homme a peur, en fait, il est privé, il est complètement dépourvu de toutes ses capacités, de tout son potentiel. Écoutez-moi,
que vous voyez même un enfant, vous pouvez le battre en réalité. Mais si l'enfant a un peu plus de courage, qui vous effraie, il dit, quelqu'un va saigner tout à l'heure. Mon ami, la façon, c'est que son audace là va faire que tu dis, la façon dont l'enfant parle là, on dirait qu'il cause quelque chose que vous voyez ce que je dis? Donc, la peur qui va vous inculquer, fait que vous allez quoi? Vous allez oublier que vous avez les moyens même de le battre. C'est ça que vous allez voir que les boxeurs, ou bien les gens qui font MMA, vous voyez comment ils se défient dans le regard? Ce regard comme ça. Il s'effraie habituellement parce qu'il dit que si j'arrive à le communiquer ma peur, je vais le lutter. Et c'est la vérité. Mes enfants, la peur est le pire ennemi de l'homme spirituel. Si tu as peur, ce que tu savais que tu avais, que tu possédais déjà, tu vas le perdre et ça va disparaître parce que la peur te vole tes capacités, te vole tes compétences, te vole ton aptitude, te vole tout ce que tu as. La peur, en fait, ça te rend quoi? Pauvre. Dis Père, El Tidag, les Shloum. Je déclare, en cette année 2025, moi, Boukanga Blaise, je ne céderai pas, je ne céderai jamais à la peur. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand on dit ne pas avoir peur, c'est-à-dire que tu peux avoir peur sans céder à la peur. J'explique. On peut t'effrayer, tu es effrayé. Maintenant, si tu recules, c'est ça qui est mauvais. Tu es effrayé, maintenant, continue-toi puis réagis. Parce que la peur est une forme d'excitation extérieure qui te fait comprendre que tu es en danger et que tu viens menacé. Mais en fait, n'oublie pas que ce qui est en toi, ce qui sommeille en toi, ce qui dort en toi, ce qui vit en toi, il est plus grand. Que dis-je? Il est plus puissant que celui qui est quoi? En dehors de toi. Donc en fait, un comme ça, puis comme ça, fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais à un moment donné, tu es comme ça, tu ne bouges plus par derrière. Même moment donné, tu fais comme ça, puis à un moment donné, tu fais comme ça, puis à un moment donné, tu fais comme ça. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé quoi? Sur ta capacité quoi? À croire en Dieu et à lui faire confiance. C'est parce qu'il a eu peur que la capacité qui se trouvait dans le vier a été quoi? Arraché à Pierre, il a commencé à couler. Je dis, c'est parce que Pierre a eu peur. Mais il a eu peur de quoi? Il a eu peur de vagues très hautes. En fait, son regard fixé, figé, centré sur le Christ a été ôté. Vous voyez, dans la vie, soyez focalisés. Ayez quoi? Des priorités. Et quand on vient ici à l'église, votre priorité c'est quoi? Jésus-Christ Nazareth. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Si tu laisses tes oreilles, on te met n'importe quoi dedans, tu vas partir ici en enfer, ils vont partir au paradis. Et tu auras perdu. Tu auras perdu. Quels sont des répits mimi, racontent les bêtises là? Si tu les écoutes là, tu vas partir en enfer, ils vont partir au paradis. Sois focalisé. Jésus. 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 La messe se lève au Jésus. Le problème ici au Jésus. Je n'ai pas payé ma maison au Jésus. C'est compliqué au Jésus. Je ne suis pas encore marié au Jésus. J'ai du mal à payer ma maison au Jésus. J'ai du mal à aller l'avant au Jésus. Je suis malade au Jésus. Peu importe, Jésus. Focalisez. Focalisez. Je dois aller jusqu'à lui. Je dois aller jusqu'à lui. Maintenant, il y a un problème. La traversée faisait d'un point A à un point B. Pourquoi Pierre va vers le Seigneur alors qu'il doit partir dans l'autre sens? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Non, le Seigneur a dit traverser. Il dit allez de l'autre côté, vers Bethsaïda. Je vais vous rejoindre là-bas. Donc si je suis tombé que ça marche, je me tourne, je termine pour partir. Pourquoi je vais vers lui ou quoi? Mais il m'a dit viens. Bon Seigneur, c'est bon, hein, je marche maintenant sur l'eau, donc on se trouve de l'autre côté là, j'arrive. Pourquoi il allait vers le Seigneur? Je le dis encore, le Seigneur était d'enseigner à Pierre que marcher sur l'eau n'est pas une compétence qui n'est pas dans la compétence de l'homme. Enfin, il n'est pas une capacité que l'homme n'a pas. En fait, c'est pour dire, je veux t'entraîner pour que tu entraînes les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te clipper comme du froment. Il dit, mais quand tu seras revenu, il dit quoi? Raffermis tes frères. Donc, c'est à lui que Dieu donne à chaque fois de raffermir ses frères. On est d'accord? Donc, si maintenant tu as essayé que ça marche, tu fais quoi? Jacques, sors, viens là, viens ici, viens te montrer quelque chose. André, viens ici. Mais André, Jacques dit, Jacques, Pierre, c'est pas grave, va. Après, on se voit. Aucun d'eux n'est sorti de la barque. Parce que la peur, ils avaient quoi? Pétrifié. Et ils avaient des raisons d'avoir peur parce que toute la nuit, ils se sont bagarrés parce que la mer frappait, battait, cognait. D'autres versions disent quoi? La mer harcelait la barque. Donc, c'était dans une situation de vie et de mort qui était quoi? Certaine. Mais ça n'a pas empêché un homme appelé Pierre de quand même sortir. Écoute, Pierre était plus assuré d'être en sécurité
dans la mort que dans la vie. Je vais vous dire une chose. Quelque chose m'a intrigué. Un homme qui est sur la mer, et puis un homme qui est dans la barque. Celui qui est sur la mer est plus en sécurité que celui qui est dans la barque. Alors, je m'en vais maintenant le mystère du mariage. Regardez. Quand Adam était seul en Éden, Satan n'a jamais attaqué. Tant que tu es seul, Satan ne te touche pas. Mais le jour que Dieu a créé Ève, qu'il a amené auprès d'Adam, Satan a pointé son nez. En fait, Satan n'a pas affaire aux individus, il a affaire au couple. Parce que la Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un. Si vous estimez que quelqu'un n'est pas dans la même hauteur de foi que vous, faites attention à qui vous laissez quoi marcher avec vous. Il y a des choses là, mieux vous le faire seul. Si quelqu'un vient qui n'est pas comme vous déjà, à cause de sa présence, vos attaques sont quoi? Plus fortes, plus nombreuses. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tu ne peux pas enfoncer Pierre. Tu peux enfoncer. Parce qu'il a été promis déjà que même s'il marche les eaux là, ça ne va pas t'engloutir. Mais est-ce que Pierre savait ça? Je ne crois pas. Pourtant, c'était écrit avant. Il aurait dû savoir ce verset et être rassuré. Il n'avait pas ça en lui. Mais celui qui avait ça, celui qui était ça, qui était venu maintenant, un homme était sur la mer avec lui. Il le regardait. Il dit, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais en fait, il veut dire, pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu as eu peur? Ça veut dire, en fait, pourquoi as-tu douté? Ça veut dire, pourquoi Pierre, tu as eu peur? Ah Seigneur, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné, et quand je ne te regardais plus là, la mer là c'était haut comme ça. Le vent était fort comme ça. Il dit, mais avant là, tu marchais dans la même mer au feu, tu marchais dedans, non? Mais pourquoi maintenant tu as eu peur? Regardez, deux choses. Le Seigneur a demandé, c'est où le Seigneur, c'est où le fantôme? Souvenez-vous. Au départ, ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il dit, bon, si c'est toi, dis que en tant que j'ai tué toi, il a sauté le parti. Donc, plus il approchait, normalement, étant plus proche du Seigneur, parce qu'il était déjà à un pas, il devait avoir une plus claire vision du Seigneur. Donc, pourquoi là, il a commencé donc à douter? Pourquoi là, il a commencé à douter? Il était là tout près de là. Je vous pose la question. Il est bien arrivé. Vous avez vu le monsieur? Il a fait tout le grand trajet. Il est à côté de lui. Mais pourquoi il a douté? Le plus souvent, vous allez faire le plus dur. Vous allez tout faire pour arriver auprès, au seuil, à la portée du miracle. Et puis c'est là, vous voyez le miracle tout près. Maintenant, un distrayeur, un petit sorcier, un poumandjoum, comme dit mon frère, c'est-à-dire qu'un acalyseur va venir vous distraire. Et puis maintenant, au lieu de regarder au miracle qui est tout près de vous, vous allez regarder au petit. Non, c'est-à-dire qu'il paraît que ton chèque là, il paraît que ton papier là, on peut encore signer. Mon ami, je dis, regarde à Jésus. Il n'y a pas un problème sur la terre que mon Père, mon Dieu, ne peut pas régler. Il n'y en a pas. Même si on t'annonce des choses qui sont bizarres, la vague est très haute. Ne regarde pas la vague haute. Regarde à Jésus qui est en face. Regarde-le. Regarde-le. Regarde à Jésus. Même si tu regardes, c'est compliqué. Regarde à Jésus. Il n'y a rien sur terre que Dieu, mon Père, ne peut pas régler. Il n'y en a pas. Si ça a commencé, ça a fini. Verset 32. Et il montait dans la barque. Et devant, c'est ça. Je l'ai dit dimanche passé. Avant de monter dans la barque, il fallait que ça reste sur quelque chose. Pierre est arrêté sur quoi? Quand le journal l'a saisi là. Quand Pierre a été saisi par le Seigneur, là, il était arrêté sur quoi? Dans la barque? Il était arrêté sur. Même l'eau, il était arrêté dessus. En fait, Pierre s'est reconnecté au vin du Seigneur. C'est parce que ce n'était pas le vin en tant que parole, c'était la source du vin sur lequel Pierre était quoi? Reconnecté. Il est assis là. Il dit, Pierre, regarde, on est sur l'eau. Hein. Tu as peur? Pierre, fils, pas avoir peur. L'eau là, en fait, ça ne peut pas te tuer. Parce que l'eau a reçu un ordre pour te dire de ne pas le tuer. Verset 33. Regardez, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Aïe, camarade, tu sais que je suis de Dieu, pourquoi tu restes dans la barque? Tu sais que je suis de Dieu, pourquoi tu restes dans la barque? Ok? Est-ce que vous savez qu'il aurait pu, si c'était sorti tous les 12 de la barque, ils allaient se prosterner sur la mer devant lui et rien n'allait arriver. Bon, si je marche sur quelque chose, est-ce que je peux me prosterner dessus? Ça c'est fort ça. Quel spectacle, ça va être puissant.
C'est que quand on blesse, et puis c'est Emma, on est sur la mer comme ça, puis on est positionné comme ça. Abidjan est gâté. Elle dit, mais Emma, non, c'est une autre dimension, quoi. Non, ce sont des aigles, quoi. Ils se positionnent sur la mer comme ça, tout. Sur la mer. C'est la vérité. Mes enfants. Alors, je vais vous dire quelque chose. Fils, donne-moi mon second test. Luc 10, 18 à 19, si on peut m'en faire courant. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cette phrase-là, ça m'a... Aïe! Je me suis demandé, mais il tombait pourquoi? Et qu'est-ce qui le faisait tomber? D'où était-il pour qu'il tombe? Souvenez-vous que le Seigneur nous a envoyé en mission. 2 par 2. Et ça commence à faire, à opérer dans le miraculeux. Même, je dois même être dedans. Donc, quand ils opéraient, Satan tombait du ciel. En fait, j'ai compris une chose. Lorsqu'on marche dans ce divin, en fait, on empêche Satan de rester tranquille au deuxième ciel. Jésus leur répondit, Seigneur, quand on est parti là, vraiment, on priait, Jean guérissait, on priait, les malades sortaient, on priait, vraiment c'était. Il dit oui, oui c'est vrai, parce que quand j'étais en travail là, moi là où j'étais déjà, je voyais, elles opéraient très loin, et lui de là où il était déjà, il voyait Satan quoi? Tomber du ciel. Question, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. De là où était le Seigneur, il voyait comment est-ce que les opéraient, et il voit Satan quoi? En train de souffrir à cause de l'action quoi? Des apôtres. Tant que tu ne travailles pas, tu ne marches pas dans le surnaturel divin, en fait, tu laisses Satan tranquille et continue de fortifier quoi? Son royaume. C'est parce que cette année, quand on gré, on va sortir dans les rues, on va imposer les mots malades, on va chasser les démons. Cette année, dis à ton voisin, dis cette année, on va sortir et on va travailler. Au nom de il dit comme un éclair, c'est-à-dire qu'il tombait quoi? Rapidement, il tombait rapidement, comme un éclair. Il fuyait. Parce que les bases du diable, là-bas où se trouvait dans la Judée, dans toute la Galilée, étaient quoi? Prises en otage par les enfants de Dieu qui sont levés par la puissance de l'onction de Dieu. Cette année, tu dois marcher dans le surnaturel divin. Quand ton gré, tu le fais. N'aie plus peur d'une adversité. Non! N'aie plus peur. Maladie, lève-toi. Impose les mains. Commande. Ça va disparaître. Ça va dégager. Dis ça dégage. Dis-le bien. Au nom de... N'aie plus peur. Et regardez, verset 19. J'aime tout ce verset-là, regardez. Il dit, écoutez. Écoutez mes enfants. Il dit, je vais vous donner. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit, je vais vous donner. Non, il a dit ça. Je vais vous donner. Il a dit quoi? C'est à quel temps? Tu sais ce qui s'est passé? Donc tu as assis là, puis tu pleures. La nuit là, il y a un Benoît qui m'a poursuivi. J'ai eu peur comme ça, papa. Il t'a pas fait prier pour moi. Moi, il prie pour toi. Je vous ai donné. Dis à ton voisin, je vous ai donné. Dis voisin. Dieu dit, il t'a donné. Il t'a donné. Dis, il m'a donné. Et cette année, 2025, moi, Boukanga Blaise, je prends la décision de me lever, de marcher dans le surnaturel divin. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun méchant, aucune maladie, aucune attaque, aucune agression ne pourra avoir le dessus sur moi, car j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu es sûr? Tu as le pouvoir, tu es sûr? Le pouvoir, tu ne peux pas donner ça pour mettre dans ta valise. Hein? Il peut compenser pour marcher comme ça. Je suis compensé. C'est pas pour te compenser. Tu marches, mais tu vas c'est pas pour te compenser. Regardez, le pouvoir là, c'est pas quoi? Marcher. Hein? Péripatéo. Yaolak. Quand tu as le pouvoir, c'est pourquoi? Péripatéo. C'est pourquoi? Yaolak. C'est pourquoi? Péripatéo. C'est pourquoi? Yaolak. C'est pourquoi? Péripatéo. C'est pourquoi? Yaolak. Le pouvoir que tu as, c'est pour marcher. Marcher, c'est vivre de la domination, dans le pouvoir, de la puissance, dans l'exercice quoi? De l'autorité de Dieu. Montre au monde que ton Père, c'est Dieu. Montre au monde. Maintenant, dit premièrement, ce qui? Serpent. Deuxièmement, ce qui? Scorpion. Troisièmement, il dit quoi? Écras. Oh. Ah! Premièrement, marche d'abord sur quoi? Sur quoi? Les serpents. Sur quoi? Les scorpions. Et ensuite? Oh, opération. Je marche, j'écrase.
je marche, j'écrase. Vas-y. Je marche, j'écrase. Vas-y. Je marche, j'écrase. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez. Ce n'est pas écrit. Non, ce qui est là, ce n'est pas écrit. Maintenant, il va montrer l'étendue de ton pouvoir. En fait, quand je lis ça par le passé, je n'ai pas compris. Je me dis, mais fils, il dit, regarde bien. En fait, le poids que je te donnais d'abord, c'est d'abord sur l'ennemi principal qu'on appelle le serpent. Maintenant, et puis tous ces acolytes qu'on appelle les serpents. Ensuite, leurs dérivés, qui sont moins grands, moins gros, mais aussi dangereux, avec leur venin qui est mortel qu'on appelle le scorpion. Mieux, il dit, toute la puissance de l'ennemi là. Voyez-vous que l'ennemi, ce n'est pas au pluriel, c'est l'ennemi. On parle quoi? De diable et de tout ce qui sort de lui. Il dit, toute la puissance là, mon Dieu là, tu peux écraser. Aïe. Mon enfant, pardon. Laisse ma parole toucher ton esprit. Il n'a plus peur. C'est-à-dire que le sorcier là, c'est un trouillard. Mais si tu te connais la peur, c'est pour ça que vous allez voir les sorciers, ils ont des masques bizarres pour t'effrayer en fait. Ils mettent des choses, ça fait peur. T'es carrément, ah, tu as peur. Ah, il n'y a rien dedans. Le pouvoir suprême est en toi. La puissance est en toi. La force est en toi. L'onction est en toi. La gloire est en toi. Le feu est en toi. Le grand Dieu est en toi. Donc qu'est-ce qui peut te faire peur? Maintenant regardez. Les serpents, les scorpions et toute la personne ennemie, c'est comment le Seigneur l'appelle? Rien. Est-ce que rien peut t'effrayer? Est-ce que rien peut te tuer? Est-ce que rien peut te renverser? Est-ce que rien peut te renverser? Est-ce que rien peut te tuer? Est-ce que rien peut te vaincre? Pourquoi tu as peur alors? C'est là que Satan va t'avoir. Parce qu'il a créé la peur pour faire croire qu'en fait, il est plus que toi, alors qu'en fait, il est rien. Les enfants, il a laissé consigner. Et des gens sont morts pour que ce test de loi soit là, pour que tu comprennes qu'en fait, l'ennemi qui te frappe dehors, en fait, Dieu le voit comme étant rien. Opération? Non, opération, je marche sur rien. Que Dieu vous bénisse.